Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Dimanche, à la Grande Synagogue Breteuil, la Fédération des organisations sionistes Marseille-Provence avait convié la communauté juive marseillaise à saluer la délégation de maires israéliens et louer la résilience israélienne. À cette occasion, Geneviève Molina, maman du héros de Tzahal, Valentin Eli Gnacia, de mémoire bénie, tombé au kibboutz Be'eri le 7 octobre, a livré un témoignage poignant. Depuis un an, elle se déplace dans de nombreuses communautés juives pour parler de l'engagement d'un fils, dont l'amour d'Israël a permis d'aboutir à une loi. La loi Eli Valentin Gnacia. Je suis toujours aussi détruite, mais je veux avancer pour lui. La différence est là, donc je veux faire mon alia, je veux continuer à donner encore plus au peuple. Je fais partie du peuple, je suis israélienne. Valentin n'avait pas fait son alia encore, donc c'était le prochain passage, sauf qu'il n'a pas eu le temps. Il était israélien dans l'âme, donc c'était impossible de le laisser français. Donc cette loi permet à tout soldat, même à effet rétroactif, d'obtenir la nationalité israélienne s'il est tombé pour le pays. Et la loi est sortie le 15 novembre, en troisième lecture au Knesset, et j'ai récupéré la Tseoudat Zéhout de mon fils, qui est datée au 7 octobre 2023. Il faut se battre, il faut aimer, il faut apporter de l'amour à chacun, il faut toujours avoir la force et le sourire. On n'a pas le choix. Neria Meir, chef du département des activités sionistes en diaspora de l'Organisation sioniste mondiale et major de réserve dans l'unité des parachutistes qui a combattu plus de 200 jours à Gaza et au Liban, souhaite perpétuer le souvenir des soldats tombés et promouvoir de nombreux projets pour la diaspora. Il nous parle de l'esprit qui s'est emparé d'Israël depuis les pogroms du 7 octobre et de ces stickers qui fleurissent un peu partout dans le pays en hommage aux soldats. Yeah, the idea of those bumper stickers. L'idée de ces stickers est liée à ce que nous avons observé dans la société israélienne après le 7 octobre. On voyait des stickers partout, dans le marché de Marané Yehuda, à Jérusalem, dans le Kinneret, à Tel Aviv, partout dans le pays. Et avec ces stickers, nous avons commencé à écrire une nouvelle histoire et un nouveau chapitre du Tanakh, de la Bible. Et ce nouveau chapitre est désormais écrit par ces phrases des soldats tombés au combat. By those sentences from the fallen soldiers. Can you talk about the spirit of hero that comes after the... Pouvez-vous nous parler de l'esprit qui s'est emparé d'Israël après le 7 octobre? Oui, je peux parler de mon expérience. J'ai servi 20 ans dans la réserve et j'ai eu le privilège de participer à la guerre précédente au Liban en 2006. Et vous savez, la différence entre les deux époques est énorme. Je l'ai vu dans les yeux de mes nouveaux soldats. Ils ont un esprit extraordinaire. Leur âme est beaucoup plus forte. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se battre pour leur pays, jusqu'à en laisser leur téléphone. C'est cela, la nouvelle génération israélienne. To put all the cell phone in the side. Now a lot of people fight to be in the battle. And this is something that the new generation is rebuilt in Israel. Et parmi les maires présents à Marseille, celui de la ville de Beth Shemesh, Shmuel Greenberg, et dans ses mots, là aussi, le même amour d'Israël, la même résilience. Malgré la douleur du 7 octobre, ce qui frappe, c'est cette résilience, sans doute parce que peu importe les fractures de la société israélienne, cette société a en elle cette capacité d'avancer ensemble. On a tous été surpris par les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Mais en Israël, heureusement et malheureusement, on a déjà vécu de nombreux attentats et nous sommes un peuple fort pour savoir qu'à la fin, si on veut continuer à être ensemble et vraiment penser comme on peut le faire, du fait de tout ce qui se passe, alors on pourra gagner cette guerre. Et ces maires d'Israël qui viennent à Marseille sont aussi là pour être à l'écoute des souhaits des communautés juives de diaspora. À Beth Shemesh, beaucoup de Juifs viennent de Marseille ou de Paris, aussi pour connaître plus de familles, donner aussi de la force d'Israël et aider les familles candidates à l'Alia, un processus assez facile avec l'aide de tous les maires. Ce soir, nous écouterons le témoignage de Geneviève Molina, dont le fils Valentin Eli est tombé au combat tué par le Hamas. L'esprit de sacrifice est le plus bel exemple d'amour pour Israël. Bien sûr que notre peuple a reçu beaucoup de coups, mais on a toujours la même phrase, Am Israël Chai, et l'on pourra toujours avoir de l'espoir.
Nous sommes ici à la Grande Synagogue de Marseille et il y a le mur de commémoration en mémoire des personnes déportées pendant la Shoah. Moi-même, je fais partie des enfants dont la famille a été déportée et aujourd'hui, malgré le pogrom que l'on a subi en Israël, nous sommes forts et arriverons à nous reconstruire. הקיר שנמצא פה מאחוריי זה קיר של הנצחה של נרצחים ונספים בשואה. אני גם כן ממשפחה של סבא וסבתא שלי הלכו בשואה, נספו בשואה. אבל גם השואה שידע וגם השואה שהגיעה אלינו עכשיו ב7 לאוקטובר, אנחנו קמים אחרי זה חזקים ואנחנו לא נעצרים. אנחנו ממשיכים הלאה כי אנחנו חזקים. Votre message est aussi de dire que les sociétés occidentales ont plus intérêt à soutenir Israël qu'à lui tourner le dos, notamment parce qu'il mène un combat pour l'avenir du monde libre. Nous menons un combat pour pérenniser le droit d'Israël sur Eretz Israël par tous les moyens. Et il s'agit bien sûr d'un combat pour les nations. Et pourtant, il suscite les haines de toutes parts. Israël est un pays positif dans bien des aspects, mais ne lui manque-t-il pas ce soft power ? Israël et le sionisme ont contribué à la science et au développement dans le monde occidental à de multiples reprises. Mais vous savez, à l'heure actuelle, c'est pour son existence, pour son droit de vivre sur sa terre qu'il combat. Et nous continuons à mener ce combat jusqu'à pérenniser le fait de pouvoir vivre dans ce lieu et nous défendre par tous les moyens. שבאו ולקחו לא אהבו את הבולטות שלהם ואת היותם, איך אומרים, לוקחים את כל תשומת הלב וגוזרים את כל הקופון. אבל זה עם ישראל ויש מוחות חזקים וחכמים, ואנחנו נמשיך להפיץ בעולם חוכמה וכלכלה, ויחד עם זה נשמור על עצמנו ועל הזכות קיום שלנו. Il est venu d'Israël pour accompagner la délégation des maires des villes israéliennes. Noam Tsourieli, qui se définit comme un combattant chanteur, a interprété sa chanson sur les Milouim, les réservistes de Tsahal, pourvu qu'il donne toute la force nécessaire aux soldats de Tsahal. Et pour plus d'informations sur l'organisation sioniste mondiale, vous pouvez aller sur le site osmfrance.fr. Et je mentionne aussi le site de Noam Tsourieli, tinyurl.com/Tsourieli, TSURIELY. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.